et surtout, bonne année 2013. Notre invité ce soir s'appelle Ida. Nous allons parler mannequinat et cinéma. Bonsoir Ida et bienvenue dans Carrefour. Bonsoir Alex. Et surtout, bonne année 2013. Hein. Merci, bonne année, tous mes vœux de bonheur. Merci. Santé surtout. Oui, bien sûr. Prospérité. Et quoi la de richesse. N'est-ce pas? Oui. On a besoin de ça, non? Bien sûr. Alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Ida Mabaya, connue sous le nom de Ida Fashion. Je suis modèle, je suis aussi comédienne et actrice. Et je fais mes débuts aussi dans le cinéma en tant que comédienne sur le film de Sylviane Boubou, Bienvenue en France, qui est en ce moment sur le... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous avez comme atout pour ce métier? Il m'a dit que je représente la femme africaine, j'ai des qualités, je reflète la beauté de la femme africaine. Donc il voulait que je représente cette beauté. Donc du coup, j'ai commencé à le faire et c'est parti comme ça. C'est quoi cette beauté? Est-ce qu'il y a des critères par rapport au mannequinat? Qu'est-ce que vous a dit? Oui, la beauté, c'est éphémère. Oui, c'est vrai, toutes les femmes sont belles. Pour être mannequin, il y a des critères. Oui, il y a des critères. Il y a des mensurations. Il faut correspondre déjà aux mensurations. Il faut être grande, mesurer au moins 1m72 ou 70 minimum. Donc, si tu n'es pas assez grand, tu ne peux pas être mannequin. C'est comme ça que j'ai commencé. Vu que je suis grande et quand je marche, tout le monde me dit oui, c'est vrai que tu as cette chose en toi, tu marches, tu t'imposes. Donc c'est comme ça. Et il m'a beaucoup appris aussi, il m'a beaucoup encouragé à faire ce travail. C'est vrai qu'au début, j'étais très timide. Je ne pouvais pas parler devant la caméra, je ne pouvais pas poser à moitié nue devant les photographes. Mais le fait de faire petit à petit, ça m'a donné envie et le résultat que j'ai vu, ça m'a donné envie de continuer dans ce sens et de donner encore plus. Maintenant que vous êtes dans le bain, est-ce que vous le faites comme métier ou bien c'est juste par plaisir? Là maintenant, je le fais comme métier. Oui, je le fais comme métier. J'ai mon book, donc je propose mon book. Je ne travaille pas avec une agence, mais je travaille en freelance. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon book sur Internet. Tous les recruteurs, tous les stylistes qui regardent le site de book.fr, ils regardent par rapport à ton CV, ils te contactent et après tu peux poser pour des photographes, tu peux défiler, tu peux être appelé à faire des prestations. Donc, c'est comme ça que je travaille. Bienvenue en France, c'est votre premier film? Oui. En tant qu'actrice, bien sûr? Oui, en tant qu'actrice, c'était ma première expérience, c'était mon début. Bienvenue en France, j'ai été contactée par Sylviane Boubou, qui est la réalisatrice de Bienvenue en France. Elle m'avait envoyé le scénario, enfin, dans un premier temps, elle m'avait demandé si j'étais intéressée pour tourner dans son film. Elle m'avait dit c'est juste un court-métrage, tu verras, si tu n'es pas intéressé, tu me diras. Je lui ai dit que je suis intéressée, envoie-moi le scénario et après je te dirai si ça m'intéresse ou pas. Donc après elle m'a envoyé le scénario, j'ai écrit et de suite ça m'a plu. J'ai tenu le troisième rôle dans le film et j'ai fait mes débuts au cinéma et ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment une bonne expérience. Donc c'est comme ça que je fais. Et donc voilà, comme je te disais, tu sais, celui-là, tu sais que c'est séropositif. Non mais je te jure, mais sérieux, mais c'est un truc de ouf quoi, non mais c'est pas possible. Franchement, je te dis, faut même pas lui adresser la parole. Je sais que tu n'es pas enceinte. Oh, Zaman Bika, laisse-moi tranquille là, tu recommences encore.
Je recommence. Laisse-moi, je veux pas des histoires. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, de l'argent? Parce que cette rue, c'est ma dernière chance pour pouvoir me marier avec lui. Ensuite, obtenir les papiers. Donc, Zambiko, pardon. Parler de tournage, au fait, je regarde avec tous les acteurs. En fait, c'était vraiment... La première expérience, c'était vraiment la bonne. Parce que du coup, je me suis retrouvée avec Oncle Sab, le chanteur. Je me suis retrouvée avec Lassa Kousangé, le producteur. Je me suis retrouvée avec Nina Gofi, qui a étudié du cinéma, qui est aussi cinéaste, c'est une centrafricaine, qui est dans le film. Je me suis retrouvée avec Caramel Le Vilain, qui est chanteuse, une grande chanteuse centrafricaine. Je me suis retrouvée avec... il y avait aussi Junior Congossienne, un chanteur qui fait du gospel en France, et, etc. C'était vraiment une bonne ambiance. Il y avait même le styliste Magba. C'était vraiment bien, on s'est éclaté. Ça sentait qu'il y avait vraiment quelque chose de soudé entre nous. On ne se connaissait pas au début, mais la première fois, on a rigolé, on a déliré comme des gamins. C'était vraiment super. C'est vraiment une expérience inoubliable. Je suis à Bangui. Dans un premier temps, c'était pour Ndara Collection, pour le Fashion Week. Parce que c'est Oumarou qui m'a invité à venir faire mon premier défilé à Bangui. Donc j'avais pas dit non. Et j'en ai profité pour faire la promotion du film Bienvenue en France, qui vient de sortir en décembre, qui est sur le marché centrafricain en ce moment. Et ensuite, voir la famille, passer un peu de vacances et se reposer un peu. La rencontre avec le mannequin, c'était bien. Tout le monde m'a bien accueilli. J'ai été bien accueillie. La réaction que j'ai eue, beaucoup sont déçus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont déçus du film parce que ils disent que le film il n'est pas assez, c'est pas assez agrémenté, c'est pas long. Nous-mêmes les acteurs, on avait dit que le film il n'est pas assez long parce que c'est un court métrage, mais bon, ça laisse les téléspectateurs sur leur faim. Mais bon, il y aura la suite. Il y aura la saison 2 qui va sortir en 2013. Donc, ils seront contents de regarder la suite. Bienvenue en France, justement, ça parle, je m'attendais à ce que vous me posiez cette question. Ça parle de la vie des Africains qui quittent leur pays pour aller vivre en Europe. Parce que tous les Africains qui ont le rêve d'aller vivre en France ou peu importe en Europe, pour eux, l'Europe c'est l'Eldorado, c'est le paradis, il y a tout là-bas. En fait, le film il raconte la vie quotidienne des Africains. Comment on vit, les mensonges, malgré les diplômes, on a du mal à trouver du travail. Et c'est une sensibilisation au fait. C'est une sensibilisation et voulait sensibiliser les jeunes Africains qui ont des ambitions de partir en Europe, de ne pas le faire. Parce qu'il y a tout, on a tout en Afrique. Il ne faut pas toujours avoir envie de partir ailleurs parce que sinon on ne construirait pas notre pays. On a des talents, on a des capacités, on a des compétences. Et si on veut pas partir, qui c'est qui va construire l'Afrique? Donc le film parle vraiment c'est une sensibilisation. J'espère que le message sera bien passé et que les jeunes ils vont comprendre à travers ce film. Le fantasme ou réalité, la France représente pour l'Africain ou bien le Centrafricain comme la Mecque pour le musulman. Est-ce que c'est possible de convaincre nos compatriotes pour dire que c'est difficile d'aller vivre en France parce que le problème déjà c'est au niveau climatique, puisqu'il y a l'hiver déjà là-bas, c'est pas facile. Et puis il y a un problème aussi de mentalité, c'est pas la même société. Alors essayer d'un peu de développer, c'est pas toujours évident, ces fantasmes, ces mythes. Et aussi, je pense aussi qu'il y a nos compatriotes au fil de l'Europe, quand ils reviennent au pays, viennent avec l'aspect vestimentaire, tout ça, ça ne convainc pas trop. On dit que c'est un peu l'Eldorado, comme vous disiez tantôt, la France. Le message que j'ai à passer à mes frères et sœurs, c'est que l'Europe c'est dur. Franchement, c'est pas pour décourager, mais on souffle là-bas. Là en ce moment, moi-même j'ai envie de rentrer chez moi.
en Afrique pour chercher un truc, un travail ou construire quelque chose de stable pour rester ici. Parce que déjà, avec tes diplômes, tu ne peux pas trouver du travail. Même si tu trouves, ça ne sera pas dans tes attentes par rapport à tes diplômes. Il y a l'aspect climatique, comme vient de dire Alex. En hiver, il fait très très froid. Et il y a aussi côté tout ce qui est les dépenses. Quand tu travailles, l'argent, ça part dans les loyers, dans les factures. Du coup, on n'a même pas, on peut pas faire des économies pour construire au pays. La plupart des Africains qui sont en Europe, ils n'ont pas une maison en Afrique. C'est parce que la vie est tellement dure, c'est vraiment dur en Europe, que tout ce qu'on gagne, ça reste en Europe. On peut rien faire si on ne fait pas de travail. On est obligé de s'accumuler 2 travails, 3 travails pour nous permettre de venir en vacances. C'est pas du tout évident. Et je condamne aussi mes frères et sœurs qui sont là-bas, qui viennent, qui galèrent pendant 1 an, faire des économies, prendre un billet d'avion et venir ici pour frimer au volant de grosses voitures 4x4 avec des talons hauts comme ça, avec des tissages qui tombent sur les fesses pour dire aux jeunes qui sont ici que la vie c'est là-bas quoi. Je suis vraiment, quand je vois les gens qui se comportent ici à Bangui, les gens qui viennent de l'Europe, comment ils se comportent avec les jeunes ici, je suis désolée, mais ça me fait mal au cœur. Ça donne envie de partir là-bas, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Quand tu vois la personne ici, que tu vois sa vie là-bas, ça n'a rien à voir. Donc je lance ce message à tous les Centrafricains, les jeunes, restez ici, construisez votre pays. Vous avez des richesses, vous avez une terre, vous avez tout, vous pouvez cultiver, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas à aller en Europe pour évoluer. Donc voilà le message que je peux donner à la jeunesse centrafricaine. Je suis ni fiancée ni mariée, mais j'ai une vie de couple. Je vis avec mon compagnon. On vit dans la même maison, donc on peut dire que je suis presque fiancée. Je n'ai pas encore eu d'enfant, mais c'est prévu. Tu changes un peu de plan. Et votre concubin, vous n'avez pas de problème par rapport à votre métier? Qu'est-ce que ça pose comme problème? Non, pas du tout. En fait, lui, il était mon premier fan, au fait. Il était mon premier fan. C'est lui qui m'a beaucoup encouragé à avancer dans ce milieu. Il m'a beaucoup mise en avant. Il m'a beaucoup soutenu. Je crois que s'il ne m'avait pas soutenu, j'en serais pas là aujourd'hui. Je tiens à remercier mon chéri qui s'appelle Gilles Ojol. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Je le remercie de tout cœur parce que sans son soutien, je n'en serais pas là aujourd'hui. Le métier de mannequinat, c'est un métier tout comme un autre. Hein. C'est juste, on valorise les vêtements, on valorise les créations. Mais les jeunes centrafricains ou les jeunes centrafricaines qui croient que dans ce métier, ils ont le droit de s'exposer ou de vendre leur corps, c'est pas comme ça. Il faut qu'ils le fassent vraiment comme leur vrai travail. Il faut qu'ils le prennent pas comme un truc à la rigolade ou comme un truc, il y a un truc aujourd'hui, on t'appelle, il y a un truc demain, on t'appelle. Non, il faut vraiment qu'ils le fassent au sérieux, qu'ils le prennent au sérieux, qu'ils le fassent vraiment avec du cœur, qu'ils le valorisent afin que la mode en Centrafrique puisse aller. Mes projets au niveau de Centrafrique, j'ai un projet de lancer un magazine féminin, un magazine art et culturel de la mode africaine. Mais c'est un magazine féminin du style Amina. Donc pour l'instant c'est un projet, je cherche le financement, les sponsors et les partenaires en ce moment. Et pour la France, j'ai un projet d'ouvrir une boutique, une ligne de vêtements de femmes africaines avec des pagnes, des créations en pagne. Je suis en train de prendre des prix parce que c'est ça qui va tout changer. Parce que les fournisseurs sont ici et moi je suis là-bas. Si j'ouvre une boutique là-bas, il faut vraiment voir avec le fournisseur, avec le prix, la main-d'œuvre et les tissus et tout ça. Donc pour l'instant, je suis en train de faire un peu le tour pour voir via
via Internet, parce qu'aujourd'hui Internet est devenu le premier moyen de communication dans le monde. Donc moi je valorise beaucoup sur Facebook, parce que ça parle beaucoup et ça va vite. Et il y a aussi YouTube, et j'ai aussi mon site Internet. Donc et il y a aussi des expositions, des défilés. C'est comme ça qu'on valorise la mode centrafricaine en France. C'est beaucoup plus via Internet, parce qu'on n'a pas beaucoup de stylistes en France. Donc du coup, il y a que Umaru Magba qui entre Bangui et Paris. Donc c'est lui qui essaye de faire valoriser, parler de la mode centrafricaine en France. Récemment, il a fait un défilé, il a fait même une tournée en France pour présenter sa collection en France. Et j'ai fait la tournée avec lui. Donc voilà ce qu'on a fait pour parler de la contact. J'ai déjà parlé à Sonia, on a parlé, là je dois encore la rappeler pour pouvoir passer. Umaru, on s'appelle de temps en temps. Martha, j'ai tous les contacts, donc je passerai le voir au fur et à mesure. Je suis encore à Bangui, donc j'ai le temps de finaliser tout ça avant de pouvoir. L'appel que je peux lancer, c'est que j'ai envie et j'ai le désir de valoriser la mode centrafricaine au niveau de l'Europe. J'ai vraiment cette envie, j'ai envie que tout le monde puisse savoir que voilà, nous aussi on a des talents, que nous aussi on peut donner, on a des choses, on a vraiment des choses à montrer aux autres. Donc si vous pouvez m'aider, il ne faut pas trop penser que voilà, je viens de la France, il faut me taxer, il faut faire ça. Non, on est tous en train de faire parler de notre pays pour que les choses avancent, pour que les autres aussi puissent nous voir d'un autre œil. Donc voilà, si jamais je viens auprès de vous pour que vous puissiez me faire des choses pour des créations, s'il vous plaît, ne soyez pas trop... La grâce et l'élégance se conjuguent. Et tout ça, c'est la 5e édition de Nara Collection. Toutes les fois on devait te voir entre deux droites, toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta belle est une fleur rare que t'apportes par ton amour. L'homme privé c'est la tuerie. De sa collection. Mon équipe de musique je porte, ta plainte de corps, tu portes, oui. Et tu portes plainte. À part ça, non, on veut plus taper pour un homme, mais je jouais bien, je l'ai mis. Et pour que ça marche sans les gens, on s'arrive. Parce que les âmes et les âmes, d'être de nôtres sur Télé Centrafrique. Merci Ida. Merci Alex. Et surtout bon courage. Merci. Et à bientôt sur Télé Centrafrique dans l'émission Carrefour. À bientôt, j'espère. Et vous, merci une fois de plus pour votre fidélité renouvelée. À très bientôt. Au revoir.